Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir parmi nous le prophète Stanley Mariska. Prophète, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de votre présence parce qu'aujourd'hui, nous allons en profiter pour pouvoir parler amplement de la foi. Amen. Parce que la foi est un thème qui suscite beaucoup de divergences d'opinion au jour d'aujourd'hui dans beaucoup d'églises. C'est pour cela que nous aimerions, en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'appelés de Dieu, avoir des renseignements un peu plus profonds, renseignements un peu plus profonds concernant la foi. Donc, cet après-midi, nous allons vous donner la parole concernant le sujet de la foi pour nous parler amplement de la foi, savoir déjà de prime abord qu'est-ce que la foi, savoir comment est-ce qu'on peut vivre la foi, savoir si l'on peut réussir sans la foi, savoir en quelque sorte quels sont les bienfaits que nous pouvons hériter de la foi, que nous pouvons bénéficier de la foi, et savoir aussi si sans la foi nous pouvons hériter le royaume des cieux. Voilà en quelque sorte quelques questions que nous allons devoir vous poser, prophète. Une fois de plus, bonjour prophète. Okay, bonjour. Face à ce thème un peu délicat au jour d'aujourd'hui concernant la foi dans les églises, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà? Selon vous, qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la foi, prophète? Amen. Ben, déjà, merci pour l'invitation. Merci Amen. pour de ce que vous nous recevez ce matin, du moins cet après-midi dans cette émission. Je bénis Dieu déjà pour aussi les personnes qui nous écoutent depuis chez elles. Je crois que ces temps sont des temps vraiment magnifiques que Dieu avait prévus avant la fondation du monde. Amen. Et si Dieu permet que cet après-midi, nous puissions nous entretenir sur un thème très important appelé la foi, Oui. c'est parce qu'on croit que Dieu continue à parler. Amen. Cet après-midi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu parlera. Amen. Et le sujet de la foi, c'est un sujet très important. Oui. La foi, c'est beaucoup parlé, c'est beaucoup prêché dans les églises. Oui. La foi, on passe souvent à côté du principe même ou encore de la signification vraiment de ce qu'est la foi. Oui. Et tout à l'heure, vous avez posé la première question que vous avez posée, c'est celle de savoir qu'est-ce que la foi, effectivement, qu'est-ce que signifie la foi? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Pour la répondre de manière simple, pour répondre à cette question de manière simple, on prendra le texte de base que nous sommes tous dans Hébreux chapitre 11, Oui. à partir du verset 1. Oui. La Bible déclare ceci: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Ça, c'est le texte de base pour répondre à la signification de la foi. Amen. La foi, nous dit la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'aime bien la version anglaise qui dit ceci, King James, qui parle de la foi, qui dit que la foi est une substance. Pour définir la foi de manière étymologique, la foi vient du mot pistis, qui signifie être d'accord. En fait, quand on dit qu'on a la foi en Dieu, quand une personne se prononce en disant que j'ai la foi en Dieu, c'est qu'elle est d'accord avec Dieu. Amen. Amen. Étymologiquement parlant, la définition de la foi, avoir la foi, c'est être d'accord avec. Amen. Amen. Donc, quand tu dis que j'ai la foi en Dieu, c'est que tu es d'accord avec Dieu. Et la Bible déclare dans la version King James que la foi est une substance, the faith is the substance. Yes. Donc, la foi repose sur quelque chose. Tu peux pas dire que tu as la foi en Dieu si tu ne reposes pas sur quelque chose que Dieu t'a donné. Et quelle est la chose aujourd'hui en tant que chrétien que nous avons sur laquelle on peut se reposer? C'est la parole de Dieu. Oui, prophète, je te coupe par la parole, excuse-moi, mais comment est-ce qu'on peut avoir la ferme assurance des choses qu'on espère? On espère seulement quelque chose et l'on a déjà l'assurance. Est-ce que tu peux, prophète, m'expliquer cela avec tes propres Tout à paroles? fait. Oui. Une chose très importante, c'est que la foi, c'est Dieu qui la met en nous. Amen. La Bible déclare que chacun d'entre nous avons déjà un dépôt de foi en nous. Amen. Et il faut comprendre que cette foi, elle est grandissante aussi. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, quand les disciples vont s'adresser à Jésus, ils ne vont pas dire à Jésus, apprends-nous à faire ceci. Ils vont dire, Jésus, augmente notre foi. Amen. Pourquoi? Parce que la foi, déjà, c'est une substance, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Amen. Mais Dieu, quand il vient en nous, quand le Christ vient en nous, le travail de Dieu, c'est quoi? C'est de faire augmenter cette foi, Amen. afin qu'elle devienne solide. Amen. Parce que quand on est de nouveau, on a la foi en Dieu, mais parfois notre foi est encore jeune. Elle est parfois vacillante.
et parfois douteuse. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en nous, le Saint-Esprit, il vient avec un rôle très important, c'est de solidifier cette foi. Amen. Afin qu'elle devienne ferme. Amen. Vous voyez un peu? Donc, plus on grandit, plus avec les épreuves, plus notre foi aussi grandit. Plus on grandit spirituellement, plus notre foi aussi grandit. Et quand notre foi grandit spirituellement, on devient fort. Et c'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Quand on parle de fermeté ici, on parle d'une capacité à être certain. Elle dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, nous déstabiliser dans cela. Amen. 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 Donc, comme la Bible dit que la foi est une ferme, donc il y a une certaine conviction. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne veut pas. Elle dit qu'il faut que tu aies une certaine conviction que la chose que tu veux avoir, tu l'as déjà dans l'esprit. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que si tu as cette conviction que la chose, peut-être tu espères avoir le travail, et dans toi, tu te dis que tu as déjà ce travail, et cela, tu l'auras. Amen. Ça va se matérialiser. C'est à peu près ça, tu veux Amen. dire, prophète. Oui. Amen, tout à fait. Parce que la foi, parce que quand tu pries avec la foi, il faut que tu commences à voir selon ton esprit. Amen. Vous voyez, la réalité spirituelle domine sur la réalité physique. Amen. Avant que tu obtiennes une chose physiquement, il faut que tu l'obtiennes d'abord spirituellement. Amen. Si vous regardez le texte de Genèse, la Bible parle d'une histoire entre Abraham et Lot. Oui. Et à un moment donné, Abraham et Lot devaient se séparer. Et la Bible déclare que lorsque Lot a choisi le bon endroit, à ses yeux physiques, mais là, il dit qu'un moment, Dieu a dit à Abraham une chose très importante. Il dit à Abraham, lève tes yeux, regarde là, vois, je te donne cette terre en possession. Oui. Il dit à Abraham, lève tes yeux, lève ta tête, regarde et vois. Amen. Et je te donne cette terre en possession. Tant que tu n'as pas encore vu, tu peux obtenir. Amen. Donc la foi te permet de voir dans le spirituel. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Oui. Okay? Et quand tu as vu dans l'invisible, tu peux ramener ça dans le physique. Tu le matérialises dans le physique. Amen. 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 Merci prophète pour ces éclaircissements concernant la signification de la foi. Maintenant la deuxième question que j'aimerais te poser, prophète, si tu me le permets, bien sûr. Comment vivre la foi? Comment vivre la foi? Amen. Comment vivre la foi en tant que chrétien? La foi se vit de manière quotidienne. C'est très important. La foi ne se vit pas seulement à l'église. Amen. On n'est pas chrétien juste pour s'asseoir chaque dimanche à l'église. Après l'église, on a une vie quotidienne, on a une vie séculière. Chacun, parfois d'autres vont à leur occupation de travail, d'autres vont aux études. La foi se vit tous les jours. Amen. La foi se vit dans nos bureaux. Amen. La foi se vit dans notre travail. Amen. La foi se vit à l'université. Amen. Comment nous nous comportons avec les autres. Amen. Comment nous nous comportons avec nos collègues de travail. Amen. Comment nous nous comportons avec nos collègues de classe. La vie chrétienne qui est régie par la foi en Dieu, elle peut se vivre de manière quotidienne. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait une double personnalité en nous. C'est-à-dire que à l'école ou au travail, nous sommes une personne, mais à l'église, nous sommes une personne, et à l'école, au travail, nous sommes une autre personne. Non, non, bien-aimé, nous sommes une seule personne. Amen. La même manière que tu vis ta foi en tant que chrétien avec tes frères chrétiens, tu dois aussi la vivre avec tes amis ou tes collègues de travail. Pourquoi? Parce qu'au travers de ta foi, la Bible déclare que, il dit, et un bon comportement, Pierre, il dit, et un bon comportement, et, n'est-ce pas, une bonne attitude envers, n'est-ce pas, les païens, afin que eux, voyant vos œuvres, ils glorifient Dieu à cause de vos œuvres. Amen. Vos œuvres, c'est la foi produit, oh my God, la foi produit des bonnes œuvres. Amen. La foi te pousse à produire des bonnes œuvres. Amen. La foi te pousse à avoir un bon comportement. Amen. La foi te pousse à avoir une bonne mentalité. Amen. Et grâce à ta mentalité, grâce à tes œuvres, n'est-ce pas, les gens qui sont autour de toi sont influencés par ton caractère. Amen. Je dis, la foi transforme le caractère d'un individu. Amen. La foi transforme la vie d'un individu. Amen. Et te pousse à avoir un caractère digne de Christ. Amen. Et quand les païens voient ton caractère, quand les païens voient ton langage, ils disent, mais en cet homme-là, il y a quelque chose de différent. Amen. Dans la vie de cet homme, le mec il parle différemment que nous. Amen. Il pense différemment. Amen. Il agit différemment. Amen. Et il réagit différemment. Amen. Mais il y a quelque chose de spécial en lui. Amen. Mais si les païens viennent vers toi et te demandent comment tu fais pour répondre à tes circonstances, comment tu fais pour te comporter de cette manière, alors tu leur diras, mais sûrement c'est pas de manière simple, c'est parce que j'ai la foi en quelque Amen. chose, Amen. j'ai la Amen. foi en un Dieu tout-puissant, Amen. et là tu leur montreras leur foi, Amen. ta foi en Dieu, et ces personnes seront touchées de la part de Dieu. Oui, prophète, mais cette foi, ce Dieu-là dont nous devons avoir foi, comment s'appelle-t-il?
Alléluia. C'est le créateur de l'univers, c'est Jésus-Christ Nazareth, c'est Elohim, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui crée le ciel et la terre. Celui en qui nous avons mis notre confiance, c'est s'appelle le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare ceci, que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour racheter le monde du péché, de la jugement, mais il est aussi venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que Christ et Dieu ne forment qu'une seule personne. Et la Bible déclare que nul ne peut venir au Père qu'en passant par Christ. Donc la personne qui peut aujourd'hui, n'est-ce pas, diriger notre foi, c'est Jésus-Christ. Ta foi, tu ne peux pas la poser en un homme, mais tu la poses en Christ. Ta foi, elle repose sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, prophète, concernant la foi, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans ce monde, qui ne partagent pas peut-être les mêmes qualités religieuses, et qui ne partagent pas la foi, mais qui vivent quand même, et qui espèrent en quelque chose et qui l'obtiennent. Mais est-ce que ces gens-là peuvent réussir dans la vie? Ça me pousse ça m'amène à vous poser la question, peut-on réussir sans la foi? La question est très importante. Peut-on réussir sans la foi? Et aujourd'hui, je pourrais peut-être renverser en disant, réussir dans quel domaine? C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui réussissent, qui ne sont pas parfois chrétiens, qui réussissent sur le plan scolaire, qui réussissent sur le plan professionnel, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne partagent pas notre foi en Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Ils ne marchent pas selon les principes et les valeurs christiques. Mais ils réussissent sur le plan scolaire, ils réussissent sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils croient d'abord. Parce que la foi, c'est croire. Oui, mais justement, prophète, je ne te coupe pas la parole, mais il croit peut-être, il ne croit pas en notre Dieu, peut-être il croit en une autre chose. Mais est-ce qu'à travers cette autre chose, ils peuvent recevoir des choses, ils peuvent réussir? C'est un peu ça ma question. Tout à fait. Ils peuvent réussir dans ce qu'ils entreprennent. Mais la différence avec un chrétien, c'est que le chrétien peut aussi dans ce domaine, mais par contre, le chrétien aura une certaine stabilité. Amen. Voyez-vous? Parce que quand vous réussissez, le diable peut te faire réussir. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes païens, je ne vais pas citer les noms, mais qui font des pratiques, qui font des alliances avec des esprits mauvais, mais ils réussissent dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport, ils réussissent, mais par contre, le bonheur est éphémère. Amen. Et la réussite que le diable donne est accompagnée des conséquences. Parce que le diable, quand il donne avec la main gauche, il retire avec la main droite. Il y a toujours un sacrifice qui est là. Voyez-vous? Mais quand on réussit avec Dieu, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Donc la particularité avec la bénédiction de Dieu, quand une personne est régie par la foi qui vient en Dieu, quand elle pose sa foi en Dieu, elle dit que la bénédiction qu'elle obtient au travers de cette foi ne se fait sur d'aucun chagrin, ne se fait sur d'aucune malédiction derrière. Mais par contre, une personne peut réussir en comptant sur sa propre intelligence, ou en comptant sur ses propres capacités physiques ou intellectuelles. Mais sachez que les conséquences, n'est-ce pas, qui peuvent en découler, sont parfois néfastes. À son épanouissement ou à sa protection. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on réussit en nous fondant sur les valeurs christiques, sur les valeurs de Christ, et en nous appuyant sur la personne de Christ, notre foi, notre réussite est sécurisée. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on réussit avec Christ, Christ est venu, il est celui-là qui vient pour protéger notre réussite. Il vient pour protéger nos acquis. Mais par contre, une personne qui peut réussir en créant une entreprise, etc., elle peut faire des grands chiffres d'affaires. Mais par contre, tôt ou tard, cette entreprise peut tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un protecteur derrière. Il n'y a pas une personne qui vient pour protéger de manière puissante. N'est-ce pas? C'est bien. Mais en tant que chrétien, lorsque nous réussissons, Christ vient, il apporte la protection. C'est pourquoi il appelle le Dieu protecteur. Amen. 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 Donc, en quelque sorte, c'est une stabilité dans la réussite, en fait. Quand on est avec le Christ. Effectivement. Et quand on est avec de l'autre côté, peut-être on croit aux idoles, peut-être on croit au Bouddha, peut-être on croit à une autre chose, une autre image. Et dans les réussites, ils peuvent réussir, mais c'est éphémère. Donc c'est de courte durée. C'est de courte durée. Mais comme nous, par exemple, en Afrique, il y a surtout des jeunes, nous parlons beaucoup plus de jeunes aussi, et comme ils veulent à tout prix réussir dans leur vie, ils s'engagent dans certaines sectes où ils ont un mot qu'ils ont l'habitude de dire, vivre heureux et mourir jeune. Donc ils y vont, ils y croient, ils donnent leur vie, ils vivent heureux parce que Satan, par la foi, ils ont cru à cela, qu'ils vont vivre heureux, Satan leur donne et rapidement ils meurent. Donc c'est à peu près ce que tu as dit, te donne de la main droite, la main gauche et te retire avec la main droite. Voilà. Ok, c'est ça. Bon, mais et je voulais renchérir par rapport à ce que vous dites tout à l'heure. La réussite, il faut comprendre très important, la réussite, ce n'est pas forcément du matériel. Avoir des voitures ne signifie pas qu'on a réussi. Amen.
avoir une grosse maison, c'est pas qu'on a réussi. Amen. Ça, c'est pas les conséquences de la réussite. Parce que la réussite, ça va un état d'esprit. Amen. Amen. Ça Amen. va un état d'esprit. C'est-à-dire que tu peux avoir, n'est-ce pas, une grande maison d'une valeur de 150 millions d'euros, mais si dans ton état d'esprit, dans ton esprit tu es perturbé, c'est que tu n'as pas encore réussi. Amen. Si dans ton esprit tu n'arrives pas à bien dormir, c'est que tu n'as pas encore réussi. Si tes nuits tu n'arrives pas à bien dormir, c'est que tu n'as pas réussi, mon frère. Amen. Tu peux rouler dans les grosses voitures, mais si la nuit il faut que tu dormes, pour dormir il faut que tu prennes des cachets, mon ami, tu n'as pas encore réussi. Amen. Amen. Tu n'as pas encore réussi. Amen. Donc c'est dire que la vraie réussite vient avec la stabilité du cœur, la quiétude de l'âme. Donc malgré les biens que nous avons, malgré la richesse que nous pouvons avoir, malgré les voitures, malgré les grosses maisons, malgré ceci, cela, mais nous devons considérer ça comme des choses du monde. Effectivement. Donc nous ne devons pas nous donner à nous-mêmes dans ces choses. Tout à fait, effectivement. Parce que ces choses à la longue deviendront nos dieux et que Dieu lui-même perdra sa place dans nos vies. Tout à fait. À peu près c'est ça. C'est clair. Ah oui, mais prophète, maintenant je veux poursuivre en te posant la question de savoir, est-ce que avoir la foi peut susciter des résultats, ça peut avoir des bienfaits? Donc, en fait, quels sont les bienfaits de la foi, prophète Stanley? La foi génère en nous des choses très très grandes. Il y a plusieurs bienfaits, le nombre est très grand. Pour citer de manière simple, la foi apporte une stabilité premièrement dans la vie d'un chrétien. Quand tu as la foi en Dieu, pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Amen. Et la Bible déclare dans Hébreux 11 à partir du verset 6, or la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc l'un des bienfaits premiers d'abord de la foi, c'est que nous devenons agréables à Dieu. C'est-à-dire que nous plaisons à Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu, oh my God, c'est-à-dire que Dieu prend plaisir à nous voir. Amen. Dieu prend plaisir à nous contempler. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire que Dieu nous contemple, Dieu aime nous voir. C'est grâce à notre foi que Dieu prend plaisir à nous voir. Amen. Donc vraiment la foi apporte, n'est-ce pas, cette capacité à être stable, la stabilité, mais aussi apporte aussi la capacité à ce que nous soyons agréables aux yeux de Dieu. La foi aussi vient apporter un certain équilibre dans nos domaines, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan professionnel. La foi apporte une certaine stabilité. La foi aussi apporte une certaine paix, une certaine quiétude en nous. C'est-à-dire qu'en temps de crise, quand tu sais sur qui tu as posé ta foi, tu sais sur qui repose ta foi, tu sais que ta foi ne repose pas un homme, mais ta foi repose en Dieu Tout-Puissant. Même en temps de famine, ton cœur est dans la tranquillité. Amen. Ta vie est dans la tranquillité. Pendant que les autres crieront famine, seront dans l'inquiétude, mais toi, il y a une certaine paix qui t'anime. Cette paix-là, c'est Dieu qui te la donne. Pourquoi? Parce que tu as posé ta foi en Dieu. Amen. Vous voyez? Très important. Et aussi, la foi aussi nous pousse à pouvoir surmonter les épreuves. Amen. Amen. Justement, je voulais en venir. La foi nous pousse à surmonter des épreuves. Est-ce que tu peux nous étayer les œuvres de la foi dans la parole de Dieu? Donc les personnes qui ont mis leur foi en jeu dans la Bible et ils ont eu les résultats. Est-ce qu'à travers la parole, vous pouvez nous prendre quelques exemples? Alléluia. Amen. Les exemples sont nombreux, sont légion pour moi. Mais l'un des exemples que je pourrais citer, le plus caractéristique de la démonstration d'une foi, c'est l'exemple qui concerne la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme-là était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On parle de 12 années. On ne parle pas de 12 jours. On ne parle pas de 12 minutes. On parle de 12 ans. Pendant 12 ans, chaque jour, elle était, n'est-ce pas, soumise à cette maladie. La Bible, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, toutes ses ressources financières. Elle était chez les plus grands médecins, etc. Elle n'a eu gain de cause. Mais un jour, la Bible déclare, bien aimé, il y a toujours un jour, quelle que soit ta souffrance, et là je m'adresse à une femme ce soir, je m'adresse à un homme ce soir, peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, peu importe l'épreuve, peu importe où tu te trouves, peu importe la situation qui te fait face, peu importe, laisse-moi te dire, il y a toujours un jour. Les Anglais disent one day. Il y a toujours un jour où Dieu veut te rencontrer. Il y a toujours un jour où Dieu intervient pour ta vie. Je parle à un homme ce matin. Je parle à une femme ce matin. On t'a peut-être perdu ton travail. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a toujours un
un jour Dieu se révèle. Amen. Un jour Dieu intervient. Oh my God. Dieu Ako intervient soto et riba agit de kantia. manière puissante. Zakadabaya. Dieu vient, Iko soto riba il babaya. vient pour agir, Amen. pour glorifier son nom. Amen. Et laisse-moi te dire que ce matin, c'est ton jour. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous parle de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Mais un jour, elle a entendu que Jésus passait par là. Amen. Et la Bible, au milieu de toute une foule, cette femme-là a dit ceci, homme de Dieu. Amen. Elle a dit que si je puisse seulement toucher le vêtement de Jésus, Oh, peut-être je serai guéri. My Elle God. n'a pas dit si Jésus tue pour moi. Elle n'a pas dit si Jésus m'impose les mains. Amen. Elle a dit si je touche seulement le bord de son vêtement, Amen. si je touche seulement le simple bord de son vêtement, peut-être je serai guéri. Amen. Assurément je serai guéri. Elle Amen. a démontré sa foi. Amen. Elle a eu confiance en Dieu. Amen. Elle savait que ne fût-ce que le vêtement de Jésus-Christ pouvait la guérir. Amen. Et regardez la foi de cette femme-là. Amen. Elle est allée. Elle a traversé la foule. Parce qu'en ce temps, il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus-Christ. Mais elle a traversé la foule. Elle a traversé les disciples de Jésus-Christ. Elle a touché le bout de vêtement de Jésus. Elle a vu des cas que de manière instantanée. Aha. Là, oh my God. Il y a eu un miracle. Amen. Et Jésus a dit, Amen. il m'a touché. Amen. Car je sais une force qui sort de moi. Lorsque tu manifestes ta foi, il y a une force qui sort de Jésus-Christ Amen. qui vient vers toi. Amen. Et cette force apporte le miracle en toi. Amen. Cette force, oh my God, cette force Oh, apporte la Santa résurrection. Même si ton foyer était instable, mais à cause de la foi que tu manifestes, Jésus te déverse cette force en toi et cette force-là transforme et apporte le miracle. Donc Amen. cette femme-là, là, il faut en Christ. Amen. Et elle apporte le miracle. Bartimée a eu Amen. foi en Christ. Oui, justement, j'allais parler de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, il Amen. était au bord du chemin. La Bible déclare qu'il était au bord du chemin, bien aimé. Amen. Mais il a entendu que Jésus passait par là où il se trouve. C'est pourquoi notre Dieu, Jésus que nous servons, il a cette particularité de venir te trouver là où tu te trouves. La Bible déclare que Bartimée était au bord du chemin. Oui. Et Jésus passait là au bord du chemin. Ah oui, oui. Bien aimé, même si tu es au bord de la dépression, même si tu es au bord du mort, Amen. Jésus a cette particularité de venir te chercher là où tu te trouves. Amen. Là où les hommes te condamnent. Amen. Jésus vient te relever là. Amen. Là au milieu de la boue, il vient te prendre. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il prend les gens de la poussière. Amen. Il le lave. Amen. Il les sort. Je déclare, je prophétise pour ta vie Amen. ce matin. Amen. Je déclare que là où tu te trouves, au bord de la souffrance, au bord de la persécution, Amen. que Jésus vient te prendre. Amen. Jésus vient te prendre et qu'il te transforme. Amen. Il change ta vie. Amen. Je déclare, au bord de la famine où tu te trouves, Amen. il change ta situation. Même Amen. si tu es en sécheresse financière, Amen. je prophétise ce matin. Aha. Je déclare que Christ te prend. Au nom de Jésus. J'appelle l'argent dans ta vie. Amen. J'appelle l'argent. J'appelle la restauration financière. Amen. J'appelle la protection de Dieu dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es au bord de la maladie ce matin. Amen. Je déclare que Jésus te vient te prendre Amen. au bord de la maladie. Amen. Et apporte la vie. Au Que Jésus te Oh my God. Je sens la puissance de Dieu ce matin. Amen, amen, I feel amen. the power of God. Amen. Yes, je sens la puissance de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Cabo Et cet homme Bartimée, il Yes. s'est approché de Jésus. Il a crié. Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il savait que Jésus de Nazareth passait par là où il se trouvait. Amen. Il a crié de toutes ses forces. Amen. Jésus, fils de David, Amen. aie pitié de Aie moi. pitié de Il moi. savait que c'était son Amen, jour. amen, C'était le amen. jour de sa résurrection. Amen, C'était le amen. jour où il devait recouvrir la vue. Amen. C'était le jour où Dieu devait opérer les miracles dans sa vie. Amen. Il a crié. La Bible dit que Jésus entendit. Oui. Il a dit faites-le venir. Amen. Et Jésus a prié pour lui. Amen. Il a reçu son miracle. Et Jésus lui a dit ta foi t'a sauvé. Amen. Oh, merci, merci beaucoup, prophète. Oh, Maintenant, Hmm. la question que je peux poser, Hmm. c'est de savoir, est-ce que sans la foi, pouvons-nous hériter, peut-on hériter du royaume des cieux? Sans la foi, peut-on hériter du royaume des cieux? Hériter le royaume des cieux, c'est s'amener à poser la question de savoir la question qui concerne l'éternité. Amen. Où passerons notre éternité? Mm. Où passerons-nous notre vie éternelle? Jésus dira dans Jean que, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Amen. Aujourd'hui, on peut pas dire que on héritera le royaume des cieux si on n'a pas la foi en Dieu. Jésus dira dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le seul chemin qui conduit vers le royaume des cieux. Amen. Tant que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, tu ne peux pas
accéder au royaume des cieux. Amen. Alors, c'est tout simplement recevoir Christ dans sa vie, c'est-à-dire avoir la foi en Christ, c'est ça. Amen. Amen. Avoir la foi en Christ, c'est donner sa vie à Christ. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tant que tu n'as pas la foi en Christ, tu peux pas recevoir le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la porte par excellence, qui est la seule porte qui te conduit vers le royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Amen. Et hériter le royaume. Amen. Tant que tu n'as pas reçu Christ, c'est pourquoi il va dire dans Jean chapitre 3 à Nicodème, il dit si un homme est né de nouveau, il pourra avoir le royaume des cieux. Né de nouveau, c'est avoir Christ dans sa vie, c'est marcher en nouveauté de vie. Et quand tu reçois Christ, Christ vient et transforme ta vie, il te change. Ton passé, il met derrière toi, il écrit une nouvelle histoire avec toi. Amen. Et donc, de manière simple et précise, tant que tu n'as pas reçu Christ, il est impossible pour toi d'avoir le royaume des cieux. Amen. Et tant que tu n'as pas la foi en cette personne de Jésus-Christ. Amen. Justement, prophète, il y a sûrement une sœur ou un frère qui est en train de nous regarder en ce moment et qui est touché par la parole de Dieu et qui veut donner sa vie à Jésus. Mais comment donner sa vie à Jésus? Est-ce que tu peux maintenant lui demander de se connecter à toi, de se connecter au Seigneur pour qu'il donne la vie, qu'il donne sa vie à Dieu? Parce qu'il y a une sœur ou un frère ou il y a une maman ou un papa, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu. Maintenant, est-ce que, prophète, tu es dans la disposition de le faire pour notre bien-aimé? Alléluia. Je m'adresse à une personne ce matin qui m'écoute. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour te réconcilier avec le Père. Amen. Et tu m'entends ce soir. Je sais que ce matin tu m'entends. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Lève seulement tes mains avec moi où tu te trouves. Ferme tes yeux. Tu répéteras cette prière avec moi parce que Jésus-Christ ne te condamne pas. Amen. Là où les hommes t'ont condamné, il ne te condamne pas. Amen. Il est celui qui veut te donner une nouvelle vie. Amen. Il veut que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Et c'est pourquoi tu vas répéter après moi cette parole. Tu vas fermer tes yeux, tu vas ouvrir ton cœur en pensant très fort à la personne de Dieu. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Amen. Je te bénis pour ton sacrifice sur la croix. Et ce matin, je viens vers toi, tel que je suis, avec mes faiblesses et mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes erreurs. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Mais ce matin, je te donne ma vie. Prends ma vie, Jésus. Conduis-moi. Je t'accepte dans ma vie. Amen. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. À partir d'aujourd'hui, que je ne conduise plus ma vie seule, Amen. mais que tu sois le conducteur, Amen. que tu sois le guide, Amen. que tu diriges ma vie. Amen. Ce matin, efface mes péchés. Amen. Par ton sang, efface ma vie ancienne. Amen. Par ton sang, je veux marcher en nouveauté de vie. Amen. Ce matin, je déclare que je suis une nouvelle personne. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je te reçois maintenant. Efface mon nom dans le livre de mort. Amen. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sinon, je te commande cette personne qui a levé sa main. Je déclare maintenant, alors qu'une nouvelle histoire commence pour elle. Amen. Je prie, Seigneur, que tu changes ta vie. Amen. Tu changes sa vie. Amen. Que tu changes la vie de cette femme, Amen. de cet homme, Oui. de cet enfant. Oui. Que tu délivres encore, que tu opères, que tu agis de manière puissante. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, prophète, je sens dans cette atmosphère spirituelle, prophète, je sens un esprit de guérison. Parce que nous parlons de la foi. Et là où il y a la foi, prophète, je sais qu'il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a des choses. Mais prophète, est-ce que tu peux prier pour les bien-aimés? Alléluia. Jésus de Nazareth est celui qui guérit. Amen. Jésus, la Bible déclare que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Bien-aimé, je vais m'adresser à toi ce matin. Amen. Quelle que soit ta maladie, Amen. aie foi en Christ. Amen. Aie confiance en Christ. Amen. Comme cet homme appelé Bartimée, aie foi en Jésus-Christ. Comme cette femme atteinte du père de sang depuis 12 ans, Amen. elle a foi en Jésus-Christ. Amen. Et cet après-midi, ce matin, si tu as foi en Christ, peu importe où tu te trouves, Jésus va te guérir. C'est pourquoi je vais lever ma voix pour prier pour toi ce matin et déclarer la guérison de Dieu dans ta vie. Amen. Avec l'homme de Dieu, nous allons prier pour vous parce qu'on croit à la puissance de Dieu. Amen. On croit au Dieu que nous prions. Amen. On croit au Dieu qui opère. Amen. Et la foi. Touche seulement ton ordinateur si tu nous reçois. Touche seulement ton ordinateur. Mets ta main au niveau de cet écran sur YouTube. Touche
touche cet écran et Amen. aie la foi en Dieu. Amen. N'aie pas la foi au prophète Stanley, n'aie pas la foi à l'homme de Dieu Patrick, mais aie la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est celui seul qui produira le miracle. Amen. Nous allons prier pour vous maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus, in the Amen. name of Jesus, Amen. in the name of Jesus, Amen. je prie ce matin, je déclare et je relâche la guérison maintenant Amen. dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Amen. À l'instant, je déclare, Seigneur, pour l'autorité du nom de Jésus Père, cet homme que je vois qui a atteint de gloire, d'une maladie, d'une paralysie au niveau de tes doigts, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tu es guéri. Amen. À l'instant que tu regardes cette vidéo, Amen. que la main de Dieu, que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant, Amen. et opère le miracle, et opère la guérison. Amen. Oh, je vois une femme à tête de cancer de sang. Les cancers de sang depuis 5 mois. Je déclare maintenant la guérison sur toi maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je déclare que le cancer de sang lâche prise. Que le cancer des seins lâche prise au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je paralyse le cancer. J'appelle le miracle. Toi qui souffres de migraines, j'appelle le miracle au nom de Jésus. Amen. Je déclare que les migraines sortent de toi. Amen. Au nom de Jésus qui s'arrête. Amen. Toi qui souffres du mal de dos, Amen. le mal de dos te lâche. Au nom de Jésus qui s'arrête. Oh, je vois une femme qui a du mal en santé. En train de déclarer stérile. Pose tes mains maintenant au niveau de ton ventre. Je déclare la vie de Dieu. La vie de Dieu. Je déclare la vie. Je déclare je déclare que l'esprit de stérilité te lâche prise. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare que tu fais qu'on a, tu fais qu'on ira. Au nom de Jésus. Tu auras des enfants. Au nom de Jésus. Je vais prier ce matin pour un homme. Tu as un problème aveugle. Tu es aveugle. Maintenant, je déclare maintenant que Dieu te donne la capacité de recouvrir ta vue maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je chasse cet esprit d'aveuglement dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus qui s'arrête. Je prie pour un sou ce matin. Que tout esprit de solitude en toi lâche prise. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare la vie de Dieu encore. Je déclare que la main de Dieu que tu reçois le miracle. Reçois-le. Au nom de Jésus Christ. Reçois-le. Nous brisons toute maladie. La puissance du nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Je proclame le sang de Jésus qui s'arrête dans vos vies maintenant. Amen. Que le miracle s'opère maintenant. Amen. Oh my God. 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 Shaka, le baba 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 baba, oh shaka baba baba baba, oh les shaka ya baba baba. Le miracle s'opère maintenant. Je vois des gens marcher. Je vois des gens marcher. Le miracle s'opère dans vos vies. Le miracle s'opère maintenant. Je vois des paralytiques marcher. Je vois des aveugles voir. Oh le miracle s'opère. Je vois des fibromes partir. Je vois des cancers partir. Oh baba baba, kapasi ya mama. In the name of Jesus. Karabasantarabayama. Mikorobo Sekiriyama. Lebro Shaka. Maseterebro Kitama. Oki Baba Baba. Ya Poshinderebro Koto. Ike Sentere. Thank you, Jesus. Masandarabakanteya. Miko Sondoribakanteya. Alléluia. Merci, prophète. Merci. Merci pour cet entretien. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour les miracles qu'il a fait. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cet entretien avec ton serviteur, le prophète Stanley Mariska. Alléluia. Merci, Père éternel, pour cet enseignement puissant. Merci, Père éternel, pour cette onction, Père éternel, de guérison que toi-même tu as disposé en ce moment. Alléluia. Et merci pour les guérisons, les délivrances, les bénédictions, Père éternel, que tu as proférées au long de cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons te remercier, au Père éternel. Que ta gloire, Père éternel, continue, Père éternel, à s'élever à jamais. Père éternel, nous prions.
Que tout esprit, Père éternel, de surdité, tout esprit, Père éternel, de convoitise, envers qui que ce soit maintenant, lâche prise et les libère. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions grandement, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour nos ministères. Nous te remercions pour nos appels. Et nous te remercions parce que c'est toi, Père éternel, l'alpha et l'oméga de nos ministères, de nos appels, de nos, Père éternel, de nos points de prière, de nos hôtels de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions en ce moment, mon Père éternel, pour tous les frères et sœurs qui nous ont suivis. Nous te remercions pour tout ce qu'ils ont reçu, Père éternel. Nous te remercions pour l'onction qu'ils ont reçue. Nous te remercions, Père éternel, pour le changement de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'ils sont devenus des personnes nouvelles. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Oh Père éternel, que la gloire te soit donnée au plus haut des cieux. À toi l'honneur en ce moment. À toi la gloire. À toi la magnificence. Et à toi toute l'adoration. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Que ça vous bénisse. Amen. Merci, c'était le prophète Stanley Mariska avec l'homme de Dieu Patrick. Amen. Nous nous retrouverons prochainement pour une autre émission de puissance. Amen. Restez connectés sur notre chaîne YouTube. Amen. Et voilà. Et envoyez-nous, n'est-ce pas, vos témoignages par messagerie. Envoyez-nous, n'est-ce pas, des guérisons. Amen. Si vous avez été touché par la puissance de Dieu, écrivez-nous. Amen. Si vous avez des sujets de prière, écrivez-nous. Amen. Nous prierons pour vous avec Amen. l'homme de Dieu. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et à la semaine prochaine. Amen. Au revoir.